Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait je me suis dit je vais aller dans le parc à côté de chez moi là et en fait vous parler de comment en fait réussir son expatriation en Chine. Bon moi c'est sur Pékin hein, comme vous le savez. Mais bon, je pense que ça, c'est sur la Chine, mais bon, ça peut être une expatriation en général. Et puis, ce que je vais dire là, en fait, c'est ça peut marcher en France aussi, quoi. Mais bon, je vais essayer quand même de rester focalisé sur la Chine. Donc là, en fait, ouais, je suis dans un parc juste à côté de chez moi. Franchement, c'est à 10 minutes. Et là, on peut voir ça, c'est la plus grande tour de Pékin. Super sympa. Donc voilà, le parc juste à côté, là il y a la rivière juste à côté, on pourra y aller aussi. Donc voilà, comment réussir son expatriation. Alors déjà, la préparation avant de venir en Chine, évidemment qu'il va falloir vous renseigner au maximum et choper des outils qui vont vous aider, donc notamment WeChat, j'en parle à chaque fois. Donc même si vous êtes intéressé par la Chine en général, que vous n'avez pas envie forcément de venir vous expatrier ou quoi, je vous conseille voilà, de télécharger WeChat. C'est gratuit, vous créez un compte et voilà. Et WeChat, ça va vous permettre en fait d'accéder à plein de trucs. Des groupes notamment, des groupes d'entraide. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je pense que WeChat, c'est vraiment la base en fait. En Chine, c'est vraiment la base. Donc téléchargez-le. N'hésitez pas à m'ajouter en description, il y a mon contact. J'ai mis aussi une adresse email pour ceux qui ne veulent pas le télécharger, n'en ont pas besoin ou juste ont des petites questions comme ça. Donc voilà, j'ai mis aussi mon email comme ça, vous pouvez choisir. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires, bien sûr, dans la vidéo, super important, à vous abonner, à partager, etc. Mettre des likes, tout ça c'est super important pour la chaîne. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, pour réussir son expatriation en Chine, bon déjà, il y a l'aspect boulot. Je pense que, à moins que vous ayez un visa familial, il vous faut un boulot, quoi. Je pense que ça concerne quand même 90% des gens, voire plus. Donc déjà, bien sûr, surtout en ce moment, avec les restrictions de déplacement pour venir en Chine, le mieux c'est de trouver un boulot avant de venir en fait, parce que il y a plus les visas de tourisme, etc. Et même si il y avait toujours des visas de tourisme, c'est pas vraiment conseillé, parce qu'imaginez vous venez ici avec un visa de touriste et vous trouvez rien. Le visa de touriste c'est 1 mois renouvelable, 1 mois de plus en fait, donc on va dire 2 mois. Sauf que voilà, imaginez pendant 2 mois vous trouvez rien, vous êtes obligé de partir. Donc et ça veut dire quoi? Ça veut dire dépenses d'argent, etc. Donc c'est le top, c'est vraiment d'être prêt, quoi. Voilà, de se préparer avant de venir. Attendez, parce que là en fait il y a un truc assez traditionnel, on va dire, c'est les gens qui dansent en fait, voilà, sur le bord de la rivière. Ça c'est génial, à chaque fois ça me fait rigoler. Mais c'est vraiment populaire ici en fait, hein. Surtout pour, je dirais, les femmes ayant des enfants en fait, voilà, 40 ans à peu près, ça peut aller jusqu'aux grands-mères en fait, hein. Il y a des jeunes un petit peu aussi des fois qui dansent. Et là ça me surprend parce qu'il est environ 4 heures de l'après-midi et vous voyez il fait encore chaud, hein. Et elles sont déjà là en train de danser, quoi. D'habitude c'est un peu plus tard. Enfin bref, donc voilà, je vous ai dit WeChat, le travail. Et puis c'est aussi le but, voilà, c'est de rentrer en contact. Donc n'hésitez pas à ajouter mon WeChat ou par email. Et ensuite, voilà,
on peut s'entraider. Moi, je peux vous donner quelques pistes, etc. Il y a déjà des gens qui sont rentrés en contact avec moi que je salue, franchement, et même on s'est appelé pour certains. Voilà, franchement génial, des super expériences. Si moi je peux aider, ça me fait plaisir. Et puis ça renforce la communauté. À propos de communauté, je voulais vous parler de la communauté française en général, parce que c'est sûr que c'est assez vague, hein, la communauté française. Mais il y a plusieurs associations ici, plusieurs associations qui peuvent vous aider, voilà. Sans compter, là j'avais fait une vidéo récemment avec Franck Pajot, qui est prof au lycée français, mais qui est aussi homme politique. Lui aussi, ça fait partie de son rôle, mais il y en a d'autres. Et bon, il y a cette association-là que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, Pékin Accueil, et franchement, c'est super. Ils font un boulot vraiment exceptionnel parce que bon, c'est tous ces gens-là, ils sont volontaires, hein. C'est bénévole, hein. Donc voilà, ils organisent, tu payes l'adhésion, c'est genre 30 € par an, et ça te donne droit à plein de réductions et tout pour toutes les activités qu'ils font, et ils en font tout le temps. Voilà, donc là franchement, rien qu'avec Pékin Accueil, déjà vous n'allez pas vous ennuyer, quoi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est le côté social, etc. Vous allez faire des rencontres. Après, c'est chacun, ça dépend de votre personnalité aussi, quoi. Il faut être comment ça s'appelle, il faut être avenant, il faut être social, quoi. Ça dépend, voilà, on a tous des facilités sociales ou non, voilà. Il y en a qui préfèrent être en cercle plus restreint, etc. Voilà, ça c'est possible aussi. Admettons que vous rencontrez quelqu'un au travail avec qui vous vous entendez super bien, ça peut être, vous pouvez, moi c'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'ai construit mon premier cercle d'amis avec des gens que j'ai rencontrés au travail. En plus, ils étaient même pas français, ils étaient américains. Et voilà, pendant mes premières années, j'ai fait ça. Et là, maintenant, à peine, je commence à m'ouvrir sur le cercle des Français et tout. Et voilà, je suis agréablement surpris, je suis super content. Mais bien sûr que après, voilà, il vous faut votre cercle social. Je pense que ça, pour une expatriation réussie, c'est bien. Et je pense que, bon, je connais pas toutes les communautés françaises du monde entier, bien sûr. Mais franchement, moi, je pense que la communauté française de Pékin, en tout cas, et même à Shanghai, parce que je connais quelques personnes là-bas, c'est vraiment du positif en fait. Voilà, il y a quand même pas mal d'entraide et tout, des quelques personnes que je connais. Là, je vous parlais de cette assoce Pékin Accueil, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres associations, il y a des associations artistiques, etc. Et puis aussi, moi, à travers mes vidéos, j'essaye de vous faire découvrir des profils. Là, il y a d'autres interviews qui vont arriver. Enfin, des interviews, voilà, des interviews reportages, on va dire, parce que moi, mon but, c'est de faire connaître ce que certains Français font à Pékin, en fait. Et comme ça peut donner une idée, parce qu'il y a vraiment des profils de toutes sortes. Voilà. Donc oui, peut-être que vous allez voir des profils du genre expat qui travaillent dans des grosses boîtes. Bien sûr qu'il y en a. Mais il y a aussi plein de gens, des individus, genre individuels qui font leur petit bonhomme de chemin en Chine. Donc voilà, il y a vraiment tous les profils et en quantité égale, entre guillemets. Voilà, c'est pas 80% d'expats et le reste un petit peu comme moi, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, franchement, comme vous voyez, ce parc, il est vraiment magnifique. C'est vert, il y a la rivière juste à côté. Ils ont fait vraiment des gros efforts, hein, là, sur Pékin, franchement, sur les dernières décennies. C'est clair qu'on peut dire que c'est réussi, quoi. Voilà, il y a une petite avec sa famille. On va faire attention.
Et donc voilà, donc ça je pense déjà le travail, le social, et ensuite bon, il faut, c'est sûr que ça aide si vous parlez chinois. Moi je parle pas chinois les amis, et des fois c'est vrai que c'est dur. Ça c'est clair que c'est dur. Et en fait je parlais avec, il y a un mec qui m'a dit, et je pense qu'on pense tous pareil en fait, en Chine, c'est les montagnes russes des émotions en fait. Si vous voulez. Donc des fois vous allez être super content, d'autres un petit peu dépressif, et voilà, ça va de, c'est les montagnes russes, ça monte, ça descend, et je pense que c'est très bien résumé de dire ça. Et après voilà, c'est le but de cette vidéo aussi, c'est d'aider justement à peut-être éviter ce truc des montagnes russes. Mais bon, moi ça arrive à moi le premier, donc voilà, je donne juste des pistes, et à chaque fois que justement ça m'arrive, je me dis bon voilà, il faut il y a des bases en fait à se rappeler, et notamment ce que je vais vous dire là en fait, c'est qu'il faut toujours relativiser, essayer de voir vraiment, surtout quand vous parlez pas chinois en fait. Quand vous parlez pas chinois, c'est clair que c'est un gros handicap, et du coup il va vous falloir déchiffrer la situation avec ce que vous avez en main, avec les données que vous avez. Et ça c'est peut-être pas facile, c'est pas facile parce que comme je vous l'ai dit, vous parlez pas chinois. Si vous parlez chinois, ça va vous faire c'est 50% du travail, hein, voire plus, hein. Donc voilà, cependant si vous parlez pas chinois, moi je dirais qu'il n'y a pas de souci. Il faut savoir que je crois que c'est un chiffre énorme, genre 90% des étrangers en Chine ne parlent pas chinois. Ok, donc ça je pense que c'est vraiment un chiffre à garder en tête en fait. 90% les amis ne parlent pas chinois, c'est quand même impressionnant, et c'est la preuve aussi que vous pouvez faire ça en fait. Bien sûr que ça va être dur des fois, ça va être dur, mais c'est possible, voilà. Donc il faut aussi voilà bien vous entourer, que ce soit au travail ou voilà, si vous avez des amis en dehors du travail, ça peut vous aider à décompresser justement, à décompresser après le travail, etc. Et bon voilà, j'espère que en tout cas ces petites pistes vous auront plu. Évidemment je peux pas tout mentionner là, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà, on continue en commentaire les amis, et rappelez-vous voilà, merci de vous abonner, de partager, de mettre des likes, et on va finir la vidéo avec une jolie vue. Voilà, une jolie vue de la ville là derrière moi en fait, c'est le centre-ville, hein. Voilà, merci les amis, je vous dis à bientôt, ciao.